Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Vivre pleinement. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me passionne beaucoup. On va parler de développement personnel, on va parler de lecture et je vais répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois dans les dernières années, c'est-à-dire quels sont mes meilleurs livres de développement personnel. Et évidemment, j'aurais pu en choisir plusieurs. Ça fait des années que j'ai intégré cette habitude de lire quotidiennement et de m'abreuver du savoir des autres dans diverses disciplines. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de livres qui m'ont touchée. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de vraiment aller dans les ouvrages les plus importants dans ma vie, qui ont été très marquants dans des moments spécifiques, et j'ai envie de vous les partager en ordre qu'ils sont apparus dans ma vie. Donc, avant de commencer avec cette liste-là de 5 livres et en extra, un audio que je vais vous partager, je voulais vous raconter un petit peu comment cette aventure-là a commencé. En fait, moi, j'ai été très inspirée par l'exemple de ma mère, qui est une grande lectrice, qui est amoureuse des livres, et chaque matin, je me réveillais et je la voyais assise très tôt sur le divan du salon avec un livre à la main et plusieurs qui étaient sur la table de chevet. Et j'ai toujours eu cette image-là de ma mère et je sais à quel point pour elle, la lecture a toujours été très réconfortante. Pour ma part, j'ai lu un peu dans mes jeunes années, quand j'étais jeune fille, et je dirais que par la suite, c'est surtout par rapport à mes études au cégep, à l'université, que j'ai lu surtout ce qu'on m'imposait de lire dans le cadre de mes études. Mais j'ai quand même eu quelques ouvrages à travers tout ça qui ont marqué ma vie. Et donc, je dirais que le tout premier livre de développement personnel, le premier livre qui a vraiment marqué ma vie, c'est un livre qui est très populaire. D'ailleurs, on dit que c'est l'ouvrage qui est le plus traduit au monde avec 383 traductions. Et c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Et donc, voilà, je l'ai ici avec moi. Et j'ai reçu ce livre-là quand j'étais toute petite. Je ne sais pas quel âge j'avais, je ne sais même pas si je le lisais à cette époque, mais c'est ma mère qui m'avait donné le livre accompagné d'une cassette audio. Donc, j'écoutais la cassette audio constamment, puis je l'ai presque appris par cœur. Tu sais, je me rappelle de l'intonation. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Je n'avais pas pratiqué cette partie-là, c'est que je l'ai tellement entendu. Bref, avec le livre en main, j'ai décidé de vous montrer un petit peu le début, le début du livre. Bref, mais dans ce livre-là, c'est une merveilleuse histoire et c'est un livre qui, selon moi, peut être lu à plusieurs reprises. C'est un tout petit livre, mais qui a tellement de grandes leçons qui sont universelles et qui sont intemporelles. Et je vais vous en partager quelques-unes. Donc, la première leçon, c'est qu'il faut renouer avec sa créativité d'enfant, cultiver son cœur d'enfant. La leçon de vie dans tout ça, c'est qu'on nous amène à se rappeler que les adultes perdent un petit peu de leur grain de folie. Ce grain de folie-là qui nous poussait à imaginer puis à créer lorsqu'on était enfant. Il raconte l'histoire que les grandes personnes aiment les chiffres et que ça prend des chiffres pour qu'on puisse qualifier la beauté d'une maison, par exemple. Si on dit à une personne, à un adulte qu'on a vu une magnifique maison, l'adulte veut savoir combien elle vaut la maison. C'est comme ça qu'il peut s'imaginer la beauté. Donc, il dit que les adultes préfèrent les nombres, les choses terre à terre et oublient par là même de regarder en dessous de la surface, de se laisser aller, d'inventer, perdre en curiosité et devenir… les adultes perdent en curiosité et deviennent plus passifs. Une autre leçon, c'est celle-ci. Pour être bien dans notre peau, ne soyons pas trop sérieux. Et le Petit Prince, pendant son périple, il se promène sur diverses planètes. Donc, il va d'une planète à l'autre et il fait diverses rencontres. Et dans ces rencontres, il voit un businessman, donc un homme d'affaires. Et je me suis surprise parfois à devenir un petit peu businesswoman. Dans mes premières années d'entrepreneuriat, en fait, je vais peut-être me trouver des excuses là, pour justifier ce comportement-là, alors que c'était sans doute pas le meilleur comportement. Mais
ça fait 8 ans que je suis entrepreneur et dans les premières années de mon entreprise, 3-4 premières années, j'étais extrêmement focus, pour ne pas dire obsédée par mon entreprise. Et je pense, c'est là que je veux me porter à la défense un petit peu de ce comportement-là. Je pense que parfois, quand on a de grandes ambitions, de grands rêves, il faut parfois être un petit peu obsédé, mais je me prenais parfois trop au sérieux, je crois. Puis ça m'a amené des mots non nécessaires. Puis c'est une leçon que j'ai vue, que je me suis rappelée dans ce parcours-là, où est-ce que quand je réalisais que je prenais les choses trop au sérieux, je me disais, Émilie, don't be the businessman, sois pas la businessman. Donc, de me ramener aux leçons du Petit Prince. Et donc, une autre leçon qui est partagée dans ce livre, c'est qu'il faut avoir le courage de partir à la découverte. Dans la vie, on a tendance à rester dans notre zone de confort parce que c'est plus facile que de prendre des risques. Il faut pourtant profiter du temps qu'on a sur Terre pour vivre des expériences diverses, rencontrer des gens, parcourir le monde. L'autre leçon que je vais vous partager, c'est qu'il vaut mieux choisir avec son cœur. Puis ça, c'est une des leçons qui est en fait une des leçons qui est la plus populaire de tout le livre. Et c'est cette phrase du renard lorsque le petit prince rencontre le renard et lui dit « Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Puis ça, je dirais que c'est vraiment une belle leçon qui fait du bien. Donc, ça nous ramène à l'essentiel, définitivement. Donc, c'était pour Le Petit Prince. Si vous ne l'avez jamais lu, vraiment, c'est une belle histoire qui se lit rapidement, facilement et qu'on a lu aussi à nos enfants. Vraiment, c'est un ouvrage formidable. Ensuite, deuxième livre, un autre grand, grand livre de l'auteur Paulo Coelho qui a été traduit aussi. Je pense que je n'ai pas la statistique ici, mais je pense que c'est un des auteurs toujours vivants qui a été le plus traduit dans tout le monde. Et ce livre-là, c'est encore une fois ma mère qui m'en a fait cadeau lorsque j'avais 15 ans. Et je l'ai lu à plusieurs reprises dans ma vie. Je l'ai lu à 15 ans, je l'ai lu par la suite lors d'un voyage avec mon amoureux Damien lorsqu'on est allé au Mexique ensemble. Puis je me souviens, je lui ai loué la copie en anglais. Et on l'a lu ensemble sur la plage. C'était vraiment une belle expérience. Et donc, je vais vous partager quelques leçons de ce livre. La première leçon, c'est de vivre l'instant présent parce que je ne vis ni dans mon passé ni dans mon avenir. Je n'ai que le présent et c'est lui seul qui m'intéresse. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, alors tu seras un homme heureux. À quoi bon admirer le passé ou craindre le futur? L'un n'existe plus et l'autre n'existe pas encore. Il faut donc vivre l'instant présent, profiter pleinement de ce que la vie nous apporte, saisir les opportunités et ainsi vous améliorer même le futur. La leçon numéro 2, il faut essayer pour réussir. Et je vais vous partager une citation qui disait « Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible. » C'est la peur d'échouer. Et on sait que la peur d'échouer, c'est souvent le plus grand échec qu'on peut rencontrer. Il faut savoir prendre un risque et se lancer pour réussir. La vie est faite de rebonds et d'échecs. C'est inévitable. Alors, il faut recommencer en tenant compte de ses erreurs jusqu'à atteindre le but que l'on s'est fixé. Et moi, j'aime bien dire que tout ça, ce ne sont que des expériences qui nous permettent d'accumuler des apprentissages. Lorsqu'on décide d'apprendre de notre passé, eh bien, est-ce que ce sont vraiment des erreurs ou ce sont plutôt des pièces d'un casse-tête qui nous aident justement à créer ce casse-tête-là puis à atteindre notre rêve? Une autre leçon, c'est de s'écouter et de se faire confiance. Personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. Puis ça revient aussi à un message profond du Petit Prince. Il faut écouter son cœur. Quoi que vous fassiez, faites-le pour vous-même. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Ça, c'est un message que je véhicule constamment aussi sur mes réseaux. D'ailleurs, j'en parlais aujourd'hui. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Faites donc confiance à votre instinct et à votre cœur pour prendre les décisions. Si vos actes ne sont pas en cohérence avec votre esprit, vous le sentirez au fond de vous et vous le regretterez. Leçon numéro 4, appréciez ce que l'on a.
pour te montrer une loi du monde toute simple. Quand nous avons de grands trésors sous les yeux, nous ne nous en percevons jamais. Et sais-tu pourquoi? Parce que les hommes ne croient pas au trésor. Mais je vais argumenter un petit peu. Parce que je pense que dans mon monde, dans mon univers, j'essaie justement de cultiver la gratitude au quotidien. Donc, je pense que le mot jamais est fort, mais c'est vrai que parfois on peut oublier, on peut se concentrer sur les choses qui ne fonctionnent pas, ce qu'on ne possède pas. Puis ça me fait penser spontanément à une espèce d'assiette qui était accrochée au mur ou en tout cas une décoration chez ma grand-mère qui disait « Si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as ». Puis ça, je pense que c'est un message important. Mais je pense que lorsqu'on fait de la gratitude une pratique quotidienne, on s'assure que justement, on croit aux trésors puis qu'on les voit. Puis je pense qu'on en attire encore plus. La leçon numéro 5 de l'alchimiste, c'est que rien n'arrive par hasard. Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Ça, je trouve que c'est super réconfortant, puis je me le rappelle toujours. The universe knows best. The universe has my back. Et c'est un principe, en fait, qui est dans un autre livre dont je vais vous parler aujourd'hui, un principe du succès, qui dit d'être le contraire d'un paranoïaque. Au lieu de penser que tout le monde conspire contre nous, plutôt penser que tout l'univers conspire à nous aider à réaliser notre rêve. Mais évidemment, il faut savoir passer à l'action, il faut savoir mettre en application les autres principes, c'est-à-dire s'écouter, se faire confiance. Il faut essayer aussi pour réussir. Donc, je pense que tout ça fonctionne ensemble. Et finalement, la dernière leçon de ce livre que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de ne jamais cesser de rêver parce que c'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Hein, c'est même pas la réalisation du rêve lui-même, c'est la possibilité. C'est ça qui nous donne envie de continuer de vivre chaque jour, puis d'avancer vers la réalisation de ce rêve-là. Puis on parle souvent que c'est le processus, c'est le parcours qui compte, et que le bonheur, c'est pas une destination, c'est une façon de se déplacer vers l'accomplissement de nos grands rêves. Donc, je pense que ça, j'y crois fermement. Et je vais vous laisser avec une phrase que j'aime beaucoup de ce livre, que j'ai partagé beaucoup également dans mes dernières années avec les gens que je côtoie par rapport à la peur, les gens qui ont peur de se lancer dans un nouveau projet ou de créer des changements dans leur vie. Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste une nuit qu'il regardait le ciel sans lune. Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. Je trouve ça tellement beau. Donc, voilà pour l'alchimiste. Maintenant, je vous parle des 4 accords Toltec ou le 5e accord Toltec. Donc, moi, ici, je l'ai en version anglophone de Fifth Agreement par Don Miguel Ruiz et Don José Ruiz, qui est son fils. Donc, l'original, c'est les 4 accords Toltec. Et après ça, il y a eu une version qui s'appelle le 5e accord Toltec. Donc, moi, je n'ai lu que celui-là. Mais j'ai cru comprendre que les mêmes principes étaient partagés. Seulement, dans celui-ci, il y a un 5e principe qui est ajouté. Et je voulais vous raconter l'histoire de ce livre-là. En fait, c'est mon ami Christian. Si jamais, Christian, tu prends le temps d'écouter cet épisode, je te salue. Un grand ami à moi avec qui j'ai étudié à l'université. Et il avait inscrit les principes partagés. En fait, les accords Toltec étaient imprimés sur son réfrigérateur chez lui. Il m'avait parlé de ce livre-là. Donc, j'avais décidé de le lire et ça m'a complètement chavirée. À ce moment-là, dans ma vie, quand je l'ai lu, j'étais déjà déménagée dans l'Ouest canadien. On a vécu là pendant presque 3 ans, de 2013 à presque 2016. Et en fait, à 2016. Mais bref, quand j'ai lu ce livre-là, le premier chapitre parle du processus de domestication par lequel on passe lorsqu'on est enfant. Et moi, seulement ça, là, c'est même pas, c'est comme la préface du livre, si je ne me trompe pas. Là. Puis, l'introduction. Bref, je ne m'en souviens plus. Je ne l'ai pas regardé de nouveau, mais c'est comme le début du livre, puis on ne parle même pas des principes, puis ça m'a complètement jeté à terre. J'ai allumé sur le principe des croyances qui m'avaient été imposées, en quelque sorte, par mon entourage, et j'ai réalisé le pouvoir que j'avais
de décider si je voulais poursuivre ma vie avec ces croyances-là ou pas. Puis ça, c'est, tu sais, nos parents, ils font pour le mieux, là. Je fais la même chose avec mes enfants aussi. Je leur donne mes croyances, puis j'essaie d'en être consciente le plus possible. Mais bref, ça m'a fascinée à quel point cet aspect-là de ma vie, je n'avais jamais réalisé ça. Donc, ça a été un grand éveil pour moi, cette lecture, et de réaliser à quel point toute ma vie, j'avais fait des accords, j'avais accepté des choses comme étant une réalité, comme étant véridique, alors que ça ne l'était peut-être pas, ou j'avais le choix de décider quelles croyances je veux garder avec moi, lesquelles soutiennent mon idéal de vie et lesquelles je veux laisser de côté. Donc, ça m'a amené un sens de contrôle, de prendre le contrôle de ma vie, puis ça m'a beaucoup inspirée. Donc, le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable, que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez. Évitez d'utiliser des mots qui vont à l'encontre de vous-même ou de commérer sur les autres. Utilisez le pouvoir des mots avec vérité et amour. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique dès le départ, où est-ce que je suis devenue très, très, très consciente des mots que j'utilisais envers moi particulièrement. Ce que j'utilisais après avoir dit « je suis ». Et j'ai décidé d'arrêter de me dénigrer à travers ces affirmations-là, qui n'étaient pas toujours belles ou positives. Et j'ai pris la décision de me parler comme je parle à quelqu'un que j'aime et que je respecte. Donc, c'est une pratique, mais je pense que la prise de conscience, c'est la première étape. Puis plus on le pratique, plus on en devient conscient, moins on a le réflexe de se dire des choses méchantes. Puis la même chose par rapport aux autres, ou de commérer par rapport aux autres, ou de raconter des histoires, que ma parole soit impeccable. Numéro 2, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et moi, j'ai eu dans ma vie un petit côté susceptible, un petit côté soupe au lait. Prendre les choses de façon personnelle. Quand on réalise que on n'est pas le centre de l'univers, finalement. Tu sais, les gens ne pensent pas toujours à nous. On ramène parfois, en tout cas, je ramenais parfois des situations à moi. Et là, j'ai réalisé que je voulais pratiquer cet accord-là, de rien prendre personnel. Donc, vous n'êtes pas responsable des actions d'autrui. Ce que les autres disent et font est une projection de leur propre réalité, leur propre rêve. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actions des autres, vous n'êtes pas la victime de souffrances inutiles. Mais que c'est beau. Troisième accord, ne faites pas de suppositions, ne rien assumer. En anglais, c'est don't make any assumptions. Donc, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on assume parfois, puis ça peut nous mettre un peu dans le trouble, disons-le. Donc, ayez le courage de poser des questions et d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Donc, ça me fait penser parfois en couple surtout, ou même en amitié, dans les relations interpersonnelles. On s'attend parfois, je trouve, à ce que les gens lisent dans notre tête, qu'ils comprennent notre raisonnement. Donc, il ne faut pas assumer que les gens savent ce qu'on veut, que notre conjoint sait ce qu'on veut. Il faut savoir l'exprimer. Communiquer avec les autres aussi clairement que vous le pouvez afin d'éviter les malentendus et les drames. Avec ce seul accord, vous pouvez complètement transformer votre vie. Le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Hein? On sait que notre mieux, ça peut changer d'instant en instant. Donc, ça va être différent si on est en bonne santé ou si on est malade, mais quelles que soient les circonstances, toujours faire de votre mieux. Et si vous faites ça, vous allez éviter la culpabilité, la frustration et les regrets. Maintenant, le cinquième accord, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Donc, ça consiste à utiliser le doute pour remettre en question chaque message que vous délivrez ou que vous recevez. Et donc, ça nous permet de discerner la vérité. Et même la vérité quand on s'adresse à nous-mêmes. Donc, quand on fait des affirmations par rapport à nous, peut-être qu'on veut s'assurer que notre parole est impeccable, d'être sceptique envers soi puis de se questionner. On sait que quelque chose dans notre tête peut nous pousser à faire de nombreuses choses qu'on n'a peut-être pas envie de faire. Alors, rebellons-nous contre notre juge intérieur. Qu'on se rebelle contre notre juge intérieur. Parce que souvent, on parle du jugement des autres, mais je pense qu'on assume que les autres vont nous juger. Et par ce fait,
on se juge d'abord nous-mêmes. On dit que c'est le jugement des autres dont on a peur, mais je crois que c'est surtout parce qu'on se juge soi-même. Donc, l'autre livre dont je voulais vous parler, c'est Le Prophète de Khalil Gibran, The Prophet, que j'ai lu en anglais. Et ce livre-là, c'est ma belle-sœur, Gina, la sœur de mon mari Damien, qui lui a offert. Je pense qu'elle a même écrit un mot. Oui, je me souviens. Ah, c'est pas cette version-là. Donc, c'est pas cette version-là, j'en ai un autre, juste pour vous montrer à quel point j'adore ce livre. Et puis, ce livre-là est arrivé dans ma vie. En fait, je pense que c'était avant qu'on déménage dans l'Ouest canadien. Donc, je me suis peut-être trompée dans l'ordre avec le 5e accord Toltec. Par contre, c'est ça, c'est mon ami qui me l'avait présenté quand on était à l'université, mais peut-être que je l'ai lu plus tard. Bref, quand j'ai lu ce livre-là, en fait, c'est une poésie extraordinaire. Je l'ai lu en anglais. Évidemment, la langue d'origine n'est pas anglaise, là, mais j'ai peu de mots. Je veux que ma parole soit impeccable, mais j'ai peu de mots pour décrire la beauté des messages qui sont décrits là-dedans. Puis d'ailleurs, ça me fait penser spontanément à une citation de Khalil Gibran qui dit « All our words are but crumbs that fall from the feast of our mind. » Tous les mots ne sont que des miettes qui tombent du festin de notre esprit. Ça montre à quel point les mots, parfois, sont limités pour décrire nos pensées. Et donc, c'est comme une petite Bible, je dirais, là, sans entrer dans la religion, quoi que ce soit. C'est vraiment des thèmes universels. On parle d'amour, de mariage, des enfants, la prière, le travail, la joie, la tristesse, la liberté, le bien et le mal, le plaisir, la religion, la mort et bien d'autres sujets. Donc, c'est d'une pureté extraordinaire, ce livre-là. C'est ceux qui apprécient la prose, la poésie, vous allez être sans doute charmés par ce livre-là. Et moi, il y a un chapitre qui m'a marqué particulièrement. En fait, il y en a plusieurs, là. Puis j'ai même appris certains chapitres par cœur, surtout celui des enfants, en anglais. Et j'avais même fait imprimer la partie du chapitre sur les enfants en anglais que j'avais mis dans la chambre de Léo, qui est mon plus grand garçon, qui est l'aîné de nos 4 enfants. Et c'était dans sa chambre parce que c'était comme un rappel de... C'est important pour moi. Je voulais adhérer à cette philosophie-là, puis je voulais me la rappeler. Et donc, je vais vous la lire en français parce que je l'ai en français ici, étant donné que ce podcast est en français, mais je l'avais appris plutôt en anglais. Donc, c'est le chapitre sur les enfants. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Khalil Gibran. D'ailleurs, il y a eu un dessin animé qui a été fait avec l'histoire du prophète. Donc, ça, c'est à voir. Si je me souviens bien, c'est Liam Neeson, je pense, qui fait la narration, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, mais bref, je viens d'avoir un flash là-dessus et je me souviens quand ça avait été annoncé, ça, j'étais
presque autant que lorsque le dessin animé du Petit Prince avait été annoncé aussi, donc le livre, un film qui avait été fait aussi sous une forme similaire. Vraiment, vraiment fantastique. Ensuite, eh bien, pour les personnes qui travaillent avec moi depuis presque le début ou même depuis plusieurs années, elles savent à quel point le prochain livre dont je vais vous parler a touché ma vie. C'est Le succès selon Jack. Et comme là, je me rends compte que peut-être l'ordre dans lequel je vous ai présenté les livres n'était pas parfait, c'est sans importance. Mais ce livre-là, je me souviens très bien de l'avoir acheté à l'université, donc qui était dans la librairie à l'université, mais j'ai commencé à le lire, mais je l'ai laissé de côté. Donc, je l'ai lu, mais pas tellement, plus ou moins. Il y a des livres comme ça, hein. C'est une chose aussi que ma mère m'a partagée. Moi, j'avais le réflexe de vouloir toujours terminer mes livres. Puis un jour, ma mère m'a dit, Émilie, tu sais, tu n'es pas obligée de finir le livre. Si tu ne l'aimes pas, tu peux le déposer. Puis, OK. Donc, ça, c'est quelque chose aussi, hein. Je trouve que souvent, c'est le livre qui nous trouve quand on en a besoin. Puis souvent, en fait, c'est la phrase qu'on dit, hein. En anglais, on dit « When the student is ready, the teacher will come ». Quand l'élève est prêt, l'enseignant apparaît. Puis je pense que c'est ça, des fois, on n'est pas prêt à recevoir le message. Ou encore, dans divers moments de notre vie, on va apprendre des choses différentes, comme par exemple dans des livres. En fait, tous les livres, je vous dirais que je vous partage aujourd'hui, je pense que c'est des livres de chevet qu'on peut revisiter à différentes périodes de notre vie. Et selon les expériences qu'on va avoir vécues, on va en tirer de nouvelles leçons, des leçons différentes, peut-être qu'on n'avait jamais vues avant. Donc, ce livre-là, pourquoi il a été si important pour moi? C'est lorsque j'ai lancé mon entreprise en 2012, on me parlait de l'importance dans mes activités d'entreprise de pratiquer le développement personnel, c'est-à-dire de lire des livres inspirants, etc. Donc, ça, on pourra en reparler plus en détail dans un autre podcast. Mais j'ai choisi ce livre-là. Et dans ce livre-là, il y a 64 principes du succès qui sont partagés. Et j'ai pris la décision que non seulement j'allais lire le livre, mais que j'allais vivre ces principes-là. J'allais les mettre en action puis qui feraient partie de moi. Et le premier principe du succès par lequel on doit absolument passer si on veut aller aux autres, c'est d'assumer l'entière responsabilité de votre vie. Vous devez admettre votre responsabilité personnelle. Vous ne pouvez modifier les circonstances, les saisons ou le vent, mais vous avez le pouvoir de changer. Et ça, c'est par Jim Rohn, philosophe américain des affaires de tout premier plan. Et d'ailleurs, je vais vous parler de Jim Rohn aussi. Donc, j'ai mis en action les principes. Ils sont devenus une partie de moi. Même quand ça me faisait peur, même quand j'étais inconfortable, j'ai décidé que j'allais faire confiance. Et ça a été quelque chose qui a été très formateur. Puis voilà, c'est quelque chose que je vous recommande. C'est une belle brique, mais ça touche à tout. Vraiment, là, selon moi, c'est impossible de ne pas progresser si on met vraiment ces principes-là en application, un à la suite de l'autre. Donc, c'était le dernier livre que je voulais vous partager aujourd'hui. Et j'en viens à l'audio dont je voulais vous parler. L'audio de Jim Rohn. Puis c'est drôle parce que c'est ça qui est fantastique, hein, avec les livres aussi. Je suis fascinée par le concept que notre vie, notre perspective peut être transformée avec une phrase, un concept, un livre. C'est ça que je trouve rassurant dans ma bibliothèque ou quand les livres m'entourent. Je sais qu'il y a quelque chose qui est là pour m'aider, puis que ça peut complètement changer mon mood actuel, mon humeur du moment. Et Jim Rohn est apparu dans ma vie, mon Dieu. Ça, c'est une autre chose que je trouve extraordinaire. Je ne sais pas trop comment j'ai obtenu ces audios-là, mais c'était après avoir lancé mon entreprise. Je ne sais pas si j'ai été inspirée par justement le livre du succès selon Jack. Est-ce que je voyais des citations? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai acheté les CD, c'était les CD audio. Et dans ce temps-là, je me promenais avec ma Toyota en Colombie-Britannique et j'écoutais ça dans la voiture à chaque fois que je me déplaçais. Et cet homme-là a une voix tellement musicale que c'est facile à mémoriser ses principes. Il est très direct, puis il partage des principes qui sont très simples, mais
souvent, la simplicité, ça ne veut pas dire que c'est facile à mettre en application. Et ces principes-là sont devenus des piliers, je dirais, dans ma vie et pas seulement dans la mienne, mais c'est devenu aussi des accords, des croyances auxquelles mon mari et moi, on a décidé de croire. Donc, des façons de vivre, des philosophies. Puis quand il y a des événements, des fois, dans la vie de tous les jours, parfois, on va citer Jim Rohn ou des histoires qu'il a racontées, puis on adore ça. Donc, Jim Rohn, il a inspiré plusieurs grandes personnes dans le monde du développement personnel, dont Tony Robbins, Les Brown, Darren Hardy aussi, parle beaucoup de lui, comment il l'a inspiré. Donc, j'ai quelques trucs que je vais vous partager de ces leçons, mais si vous comprenez moindrement l'anglais, puis sinon, je vous mets au défi d'apprendre l'anglais simplement pour pouvoir l'écouter parce qu'en traduction, je ne peux pas croire que ça aura la même portée. J'aurais de la difficulté parce qu'il y a une voix tellement musicale, à moins que quelqu'un puisse l'imiter très bien. C'est fort possible. C'est toujours mieux que rien. Hein? Donc, je vous partage quelques principes. Les idées peuvent changer notre vie. C'est exactement ça. Il y a des idées qui peuvent changer notre vie. La discipline. Le principe de discipline, ça, c'est quelque chose qui est partagé beaucoup dans son discours, puis c'est quelque chose qui m'a amené beaucoup, mais non pas la discipline comme lorsqu'on chicane un enfant ou quoi que ce soit, mais plutôt la discipline dans l'art de répéter quelque chose, puis de le faire même quand on n'a pas envie de le faire. Donc, la discipline, c'est le pont entre une idée et son accomplissement, le pont entre l'inspiration et l'accomplissement, le pont entre la nécessité et la productivité. Notre philosophie individuelle est le plus grand facteur qui détermine comment notre vie va se dérouler. Notre philosophie individuelle. Donc, c'est notre perception du monde, vraiment. La formule du succès, quelques petites disciplines simples répétées chaque jour. Étudier, c'est un mot-clé quand on veut changer notre vie. Si on veut avoir du succès, étudions le succès. Si on veut être heureux, étudions le bonheur. Donc, tout ce concept-là là, de savoir, mais qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Bien, devenir un étudiant de cette chose qu'on veut. Est-ce qu'on veut devenir pro en finance? On veut améliorer notre situation financière? Alors, étudions les finances. Suivons des inspirations qui sont spécialistes, experts dans cette matière-là. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ta trajectoire, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. It's not what happens, it's what you do. C'est ce qu'il répète. Un autre principe que je trouve super intéressant. On n'est pas payé à l'heure, mais pour la valeur qu'on peut offrir à l'heure. C'est tout le principe d'investir en soi puis de devenir une plus grande valeur pour le marché du travail. C'est pour ça que deux personnes qui pratiquent un même métier peuvent avoir deux salaires complètement différents. Par exemple, je donne un exemple qui me vient en tête. Une coiffeuse qui est la coiffeuse de Céline Dion, par exemple, ou encore tout autre artiste, n'aura possiblement pas le même salaire qu'une personne qui commence dans l'industrie ou quoi que ce soit, qui n'a pas peut-être une cliente de la grandeur de Madame Dion. Donc, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les 5 capacités à développer. La capacité d'absorption. Donc, non seulement absorber les mots et les connaissances, mais l'atmosphère, l'expérience, ce qui se passe. Ça revient au principe d'être dans le moment présent. Ne vous contentez pas de passer la journée, apprenez de la journée et laissez-la vous apprendre de l'université de la vie. Apprenez à répondre, c'est une autre capacité à développer. Laissez la vie vous toucher, les choses tristes, les choses heureuses et tout le reste. Let life touch you. Succombez à l'émotion et laissez-la vous frapper. Nos émotions doivent être éduquées autant que notre intellect. J'adore ça, qui nous amène cet aspect-là de l'intelligence émotionnelle. C'est important de savoir comment ressentir et réagir. 3e capacité à développer. Apprenez à réfléchir. Prenez une demi-journée à la fin de chaque mois pour réfléchir. Prenez un week-end à la fin de chaque année pour réfléchir. Prenez quelques heures pour réfléchir à la fin de la semaine. Ça, je pense qu'on ne prend pas toujours le temps, mais de plus en plus, moi, j'essaie de créer de l'espace. Où est-ce que je veux être dans le silence. Je ne veux pas être stimulée. On est dans un monde, au moment où vous écoutez ce podcast, en 2022, où on a des stimulations qui arrivent de partout, notre téléphone, la technologie. Et pour moi, je trouve que ça brime beaucoup notre créativité parce qu'on est complètement influencé par ce qui arrive à l'extérieur. Puis
la méditation, pour moi, c'est une belle façon de me recentrer sur moi ou tout simplement pratiquer le silence intentionnellement. Par exemple, quand je suis en voiture, parfois, je ne mets absolument rien dans ma voiture. Puis ça me permet d'avoir des réflexions que je n'aurais pas l'occasion d'avoir si j'étais toujours stimulée par les podcasts que j'écoute ou les livres audio, ou la radio ou quoi que ce soit. Quatrième capacité à développer, c'est la capacité d'agir, mettre en place la discipline lorsque l'intention, la motivation et l'inspiration sont élevées. You want to read a book? Go get the book. You want to go for a walk? Go for a walk. Action pronto, action immediate, action as soon as possible. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc, quand on est motivé, par exemple, il faut passer à l'action. Et il faut faire du repos une nécessité, pas un objectif. Hey, ça, je pense que ça mérite une pause. Faire du repos une nécessité, pas un objectif. Tu sais, plutôt de dire « Ah, j'ai hâte à ma fin de semaine, je vais pouvoir me reposer. » Si on vit notre vie comme ça, peut-être qu'on devrait se questionner à savoir, mais qu'est-ce qu'on fait dans notre semaine qui fait en sorte qu'on a juste envie d'être rendu le week-end pour se reposer? Je pense que ça mérite réflexion. 5e capacité, c'est la capacité de développer, la capacité de partager. Si vous apprenez une bonne idée aujourd'hui, transmettez-la. Verser et donner ce que vous savez aux autres augmente votre propre capacité afin que vous puissiez profiter davantage de la prochaine expérience. C'est comme si on faisait le vide quand on partage aux autres, puis on fait plus de place pour absorber la prochaine expérience. Puis c'est ce que je fais présentement avec vous, c'est que je partage. Puis ce que je trouve intéressant qu'ils partagent, c'est que lorsqu'on enseigne aux autres, on l'apprend de nouveau. Ça nous permet aussi de bien maîtriser la matière. Ça nous rappelle ce qui est important. C'est quelque chose que je fais beaucoup dans le cadre de mon travail avec les coachs de l'équipe, où est-ce que je partage beaucoup mes stratégies, ce qui fonctionne pour moi, mes processus, mes façons d'agir. Puis aussi, ça m'a forcé à travers les années pour pouvoir créer de la duplication au sein de mon organisation, pour que tout soit cohérent avec les gens avec qui je collabore, qu'on soit sur, qu'on pense de la même façon, puis qu'on s'entende sur les mêmes points importants. Il faut créer des systèmes, il faut être en mesure de les communiquer. Donc, ça nous force à nous organiser, faire les étapes une à la suite de l'autre. Puis, dans ce processus-là, ça clarifie notre façon de faire et ça nous permet aussi de réfléchir à travers tout ça. Et je vous laisse avec une phrase que j'adore de Zig Ziglar, qui est un grand homme inspirant dans le monde du développement personnel. Si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. You can have anything in life if you help enough people get what they want. You can have everything you want in life if you help enough people get what they want. Puis ça a toujours été au cœur de ce que je fais dans mon travail. Quand on est en mode service, plus j'aide de gens, plus j'augmente mon impact, plus je peux inspirer des gens à transformer leur vie, plus ma vie se transforme de façon extraordinaire et plus je vis de magie moi aussi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Je vous souhaite une excellente journée et on se reparle bientôt. Ciao!